Jit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? T'as pas entendu? Je t'ai demandé pourquoi tu es venu ici. Je veux que tu t'en ailles d'ici tout de suite. Tu ne m'entends pas? Tu te souviens? On s'était promis de rester ensemble pour la vie. Je me souviens qu'alors, j'avais mis un voile sur ta tête. Mais hélas, nos promesses ont dû se perdre dans l'oubli. On ne s'est pas compris. À présent, il n'y a plus aucun malentendu. Je suis revenu. Juste pour te rappeler la promesse qu'on s'était faite. Mais tu as perdu la tête? Oui, j'ai perdu la tête. Mais j'ai appris la vérité. Je suis redevenu comme j'étais dans le passé. Jit! Tu dois arrêter maintenant. Ce n'est pas parce que tu le répètes qu'un mensonge deviendra vrai. Je sais bien que tu m'aimes autant qu'avant. Ton amour pour moi est pur, et j'en ai conscience. Demain, on fête les couples. Hein? Et tu ne vas pas penser à moi? Si? Voilà. Porte-le demain soir. Ça me fera plaisir de te voir dedans, Sonny. Car je l'ai acheté pour toi. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Tu ne dois surtout pas oublier que la personne pour qui tu vas jeûner sera celle qui te fera rompre le jeûne. Tu ne pourras pas me mentir. Tu devras être honnête. C'est moi qui te donnerai ta première gorgée d'eau et ton premier repas. Vire, j'étais venu pour... Je suis heureux de vous voir tous les deux. J'ai l'impression de voir de très bons amis. Qu'y a-t-il, Jit? Tu es venu pour lui demander quoi? Eh bien... Non, je voulais... Non, en fait, je suis venu pour te voir. Je voulais savoir si tu te sentais mieux. Tu t'inquiètes toujours pour moi, hein? Ne t'en fais pas pour moi et pense plutôt à toi. Sonny s'inquiète assez pour moi. Donc concentre-toi et amène-lui vite une jeune belle-sœur. Ce n'est pas à moi mais à elle que tu devrais demander si ça va. Elle va jeûner pour la première fois. Oui, Vir. Tous les préparatifs pour la cérémonie sont faits. Jit, il est déjà très tard. Tu peux te reposer. Oui, bien sûr. Je vous laisse. Bonne nuit. Sonny, va dormir aussi, car tu dois te lever tôt. Attends une minute. Sonny,
Sony, je te remercie de faire partie de ma vie. C'est important pour moi. Merci de tout cœur. Ah, te voilà, Jit. Tu es très matinale, dis-moi. Que se passe-t-il? Oh maman, attends, je vais te le dire. En fait, j'ai une bonne raison. Dis-moi ce que c'est et arrête de me faire languir. Maman, je suis venu pour résoudre une énigme. Si je me suis levé, aussitôt c'est... C'est pour manger. Pas vrai? Oui, Vire. J'ignore pourquoi, mais j'ai une faim de loup. C'est normal d'avoir faim lorsque toute notre maison sent bon la cuisine. Pourtant, tu sais, tu dois d'abord faire le service et ensuite, tu pourras manger un peu. Vas-y. Très bien. Eh bien, Jit, pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Non, je voudrais d'abord vous servir. Et en retour, j'espère avoir vos bénédictions. Je suis vraiment très égoïste au fond. Merci beaucoup. Vire, tu ne trouves pas que notre Jit a changé dernièrement? Mais j'ignore ce qui a pu lui arriver. Pas vraiment, maman. Jit ne change pas, il redevient juste comme il était. C'est une nouvelle qui me fait plaisir. Oui, c'est très bien. Sony, je voulais juste que tu saches une chose. Moi aussi, je vais observer le jeûne. Parce que je t'aime. Est-ce que tu le penses vraiment? Oui, je Ça le te va? pense, maman. Bien sûr. Maï, Oui, Shabd? tu as la tête qui tourne. Mange un morceau, allez. Tu n'as pas besoin de te priver, vas-y. Shabd. Pour toi, le rituel des couples n'a peut-être pas d'importance, mais pour moi, ce rituel est très important. Ton oncle et ta tante l'observent l'un pour l'autre, alors, s'ils savaient que j'abandonnais, ils risqueraient d'être déçus. Alors, s'il te plaît, ne me force pas à rompre mon jeûne. Pourquoi est-ce que tu lui demandes de rompre son jeûne, enfin? Ah, Swanny, regarde. Elle a la tête qui tourne et pourtant, elle ne veut rien manger, parle-lui. Shabd, Arrête, Shabd. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? En fait, moi aussi j'observe le jeûne. Quoi? Toi aussi? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, voyons? Depuis quand est-ce que tu crois à tous ces rituels? Je sais que ça doit te paraître étrange. Je n'ai jamais fait ce jeûne pour qui que ce soit avant. Pourtant, lorsque tu aimes réellement une personne, tu as envie de pouvoir faire ce petit effort. Même si tu n'y croyais pas jusque-là. Aimer? Aimer quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et depuis quand est-ce que tu aimes quelqu'un? Eh bien, Shabd, ne sois pas aussi pressé. Tu vas vite comprendre. Swanny, ce soir, tu viendras nous rejoindre à la fête avec ton fiancé? Bien sûr, Mahi. Swanny, je te connais, et ça fait depuis des années, n'est-ce pas? Alors tu vas me dire qui c'est? Qui est l'élu? Voyons, Shabd, ça me paraît évident. L'homme qui va rompre mon jeûne, dès que la lune se lèvera, sera la personne que j'aime, non? Quoi qu'il en soit. Shabd, nous allons rompre le jeûne chez ma sœur ce soir. Donc, nous allons tous t'attendre là-bas. Mahi, tu risques d'être très surprise ce soir, quand tu apprendras
Qui est cette personne que j'aime tellement? Jit. Jit, je t'en prie, arrête de jouer à ce petit jeu. Comment? Sonny, je mets seulement de l'ordre dans mes affaires. Ce n'est pas une comédie. Bon, si tu ne veux pas que je le fasse, très bien. C'est à toi de voir. Je t'obéirai. Ça te va? Tu sais très bien de quoi je suis en train de te parler. Tu sais très bien ce que j'essaie de te dire. Sonny, je sais mieux que quiconque ce que tu essaies de dire. Et en fait, c'est même pour cela que je t'écoute. Est-ce que tu pourrais me faire un sourire? Jit, pourquoi tu refuses de me comprendre, dis-moi? Je t'en supplie, oublie-moi. Oublie-moi, Jit. Arrête! Comment puis-je t'oublier? Je sais très bien que tu m'aimes encore au fond de toi. Même si tu me le caches, je peux voir dans tes yeux tout l'amour que tu me portes. Ne détourne pas ton regard, car cela ne me cachera pas la vérité. Même loin de toi, je peux sentir tout l'amour que tu éprouves, Sonny. Et je suis avec toi. Je vais m'occuper de tout. Crois-moi. Écoute, Gurpreet, occupe-toi de préparer le plateau pour la prière. Mais enfin, pourquoi as-tu posé ces douceurs ici? Occupe-toi plutôt du plateau, je vais faire le reste. Sonny, tu observes le jeûne, alors pourquoi tu travailles autant, dis-moi? Donne-moi l'assiette. Mais non, je... Donne-la-moi. Attends! Sonny, Vir a parfaitement raison. Tu devrais l'écouter. Oui, tu as l'air très faible aujourd'hui. Allez, va te reposer. Les hommes aussi ont leur rôle à jouer aujourd'hui. Pas vrai? Oui, c'est vrai, Sonny. Et puis tu as déjà subi assez de problèmes à cause de moi. Je me sens coupable, car tu n'aurais pas dû faire ce jeûne. Mais maintenant que tu le fais, je suis obligé de prendre soin de toi, c'est pas vrai? Vous faites un très beau couple, on a bien fait de vous marier. Tu sais, s'ils se sont mariés, c'était juste un simple coup de chance. Jamais Sonny n'a pensé qu'elle allait l'épouser, ni qu'elle observerait un jeûne pour lui. Raghu, ajoute des chaises sur le toit. Dépêche-toi, il reste encore du travail. Avant que la lune apparaisse, tout devra être prêt, d'accord? Oui, Allez, bien vite! sûr. Eh bien, Jit, cette fête des couples t'intéresse beaucoup. Qu'y a-t-il? Non, ce n'est rien, Jyoti. Après tout, peut-être que quelqu'un prie pour ma personne? Et qu'une adorable jeune fille fait le jeûne pour moi. Jit, est-ce que cette jeune fille dont tu nous parles existe réellement ou fait-elle juste partie de tes rêves? Vir, il arrive très fréquemment que nos rêves deviennent réalité. Oh. Je vois. J'ai l'impression que nous allons vite devoir trouver une jeune fille pour notre petite Jit. Non, ne t'en fais pas. Je ne vais pas te donner autant de travail que tu le crois. Tu en as trop dit à présent, explique-nous. Je suis convaincu qu'une jeune fille a fait battre ton cœur, Jit. En fait, tu es un romantique dans le fond. Allez, dis-nous tout. Qui est cette fille? Qui a su voler ton cœur? Je vous expliquerai tout en temps voulu, d'accord? Et c'est pour Où est cela passée que... maman? Eh bien, Elle doit être là-bas. sûrement pas très loin. Bienvenue. Bonsoir, 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 Voilà. bienvenue. Maï!
Oh, Kurana. C'est une très jolie fête, hein? Mais non, ce n'est rien du tout. Oui. Venez. Comment est-ce que tu vas? Très bien, et toi, Sony? Très bien. Dis-moi, que puis-je faire pour t'aider? Viens avec moi. Ah ah. Oh oh. À mon avis, mesdames, vous devriez toutes avoir vos plateaux à portée de main. Il se pourrait que la lune apparaisse d'un moment à l'autre. Il faut que tout le monde soit prêt, non? Allez, 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 allez! Voilà, tu vas t'occuper de ça, Maï. Il y a de l'eau dedans et... le reste, eh bien, tout est prêt. J'espère que je n'ai rien oublié. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me regardes ainsi? Tu réalises, c'est notre premier rituel. Si maman et papa étaient là, ils seraient heureux pour nous, pas vrai? Ils verraient leurs deux filles observer le jeûne pour leur époux. Oui, Maï. C'est vrai que nos parents ne sont plus de ce monde. Mais il y a toujours nous deux. Tu es ma famille comme je suis la tienne, Maï. Aujourd'hui, lorsque la lune apparaîtra pour nous donner sa bénédiction, nous aurons aussi celle de nos parents. Ils seront vraiment très heureux de nous voir ici. Bien sûr, très heureux. Salut. Est-ce que je pourrais vous aider, dites-moi? Attendez. Que se passe-t-il? Il manque des fleurs sur ton plateau. 1 minute. Attends. Voilà. Ça suffit. Toi aussi. Je ne crois pas vraiment que Jit... Jit essaie vraiment de changer, Maï. C'est ce que Vir désire. Voilà pourquoi. Tu peux continuer seul? Je te rejoins après. Swanee, elle est venue toute seule. Pourtant, elle m'avait dit qu'elle allait emmener son fiancé à cette soirée. Tu devais sûrement penser, Mahi, que ce soir j'emmènerai quelqu'un avec moi, non? Mais tu vas comprendre, Mahi, que mon jeûne sera rompu par personne d'autre que ton cher époux. Écoute, Maï, Chab n'est pas encore arrivé. Est-ce que tu l'as appelé pour lui dire de venir? Monsieur, je viens de parler avec Shabd il y a peu, et il ne voulait pas venir. Mais j'ai quand même insisté. Il a accepté. Parce que il ne peut rien me refuser, en fait. Bien sûr. Comment pourrait-il te le refuser? Comme nous, il doit se faire beaucoup de soucis pour toi. Après tout, c'est ton meilleur ami, non? Enfin, je veux dire, le garçon que tu as choisi d'épouser va bien venir lui aussi, non? Parce qu'à mon humble avis, Chab va sûrement vouloir le voir pour se rassurer. Il ne voudrait pas que son ami choisisse un homme ennuyeux et aussi vieux qu'elle juste parce que des rides apparaissent déjà sur elle, n'est-ce pas? Écoute-moi. Tant que nous n'aurons pas vu l'homme que Swanee a choisi, je ne pourrai pas dormir tranquille, pas vrai? Eh bien, S'il te plaît, Vir. 1 minute.
Excuse-moi. Qu'y a-t-il, Jit? Eh bien, en fait, le bureau vient de m'appeler. Et ils ont besoin de ta signature. Donc ils t'attendent et c'est urgent. Car tu dois signer un rapport ce soir. Écoute, Jit, nous pourrions le reporter à demain, non? Oui, Vir. Mais ils ont vraiment insisté pour qu'on le fasse aujourd'hui. Car on ne doit pas perdre le contrat. Très bien, Jit, je vais aller en parler à papa. Non, papa est trop occupé. J'aimerais pouvoir y aller, moi. Car ça m'ennuie de te demander de quitter la fête. Mais c'est ta signature qu'il leur faut, en fait. Bon, d'accord, ne t'en fais pas, je vais y aller. Sonny, je dois vite retourner à mon bureau, mais je ne vais pas tarder à revenir, d'accord? Sonny, j'ai fait en sorte que Vir parte. Et d'ici à ce qu'il revienne à la maison, la fête des couples sera terminée. Et tu auras mis un terme à ton jeûne, car je t'aurai offert de quoi manger. Non, Sonny, tu ne dois pas t'inquiéter, car personne ne va savoir que c'est la personne que tu aimes réellement qui t'aura nourri au final. La lune vient d'apparaître. Eh bien, pourquoi est-ce que Shabd n'est pas là? Dis-moi, Maï. Shab n'est pas encore arrivé, pas vrai? Il va arriver. Le voilà. Tu crois que c'est une heure pour arriver? Maï t'attend depuis des heures toute seule, dépêche-toi, vas-y. Allez, dépêche-toi, romps vite son jeûne. Vas-y, Maï. Vite. Commence la prière. À toi, Shabd. Tu peux donner un verre d'eau à ta femme. Dépêche-toi, elle n'a rien bu depuis ce matin, tu sais. Soigny? Tu as la tête qui tourne. Attends-moi, je vais chercher de l'eau.
Tiens. Bois, Swanee. Oui, bois ton verre d'eau. Vite, bois-en encore un peu. Je te l'avais bien dit, que tu n'y parviendrais pas, non? Une journée sans boire ni manger est trop dur pour toi, hein? Voilà, tu te sens mieux. Bien, allons-y. Qu'attends-tu, dis-moi? Tu dois vite donner un verre d'eau à Maï. Va rompre son jeûne. Allez. Je suis là et je veille sur elle. Ils forment vraiment un très beau couple, ces deux-là. Prions Dieu pour que ça dure. Tu m'attendais, Sony, pas vrai? C'est le bon moment, je crois. Car personne ne nous regarde. Donc commence la prière. Et je vais rompre ton jeûne après. Je sais pertinemment que c'est pour moi que tu fais ce sacrifice. Mais pourquoi es-tu si nerveuse? Nous sommes amoureux. Ce n'est pas un crime. Dis-tu... Sony, tu sais parfaitement pour qui. Tu as observé ce jeûne, n'est-ce pas? Il s'agit de la tradition. La personne qui rompt le jeûne est celle pour qui tu as prié. Celle pour qui tu as jeûné est en fait celle que tu gardes dans ton cœur. C'est vrai, Jid. Je suis parfaitement consciente pour qui j'ai prié. Et puis je suis d'accord avec toi. Seule la personne pour qui j'ai prié, pour qui j'ai observé ce jeûne toute la journée, a le droit de rompre mon jeûne aujourd'hui. Et cela se passera ainsi.
Jit? Je pense que quelqu'un t'a joué un sale tour. Il n'y avait personne au bureau. Alors j'ai appelé Monsieur Varma et il m'a dit qu'on verrait le contrat demain, pas ce soir. Alors j'ai pu revenir à temps, parce que sinon Sonny aurait dû attendre longtemps. Sonny, tu peux aller manger, Viens. दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। Il faudrait que Jit puisse comprendre que je suis la femme de Vir et qu'il ne peut rien y changer. Mais où est Jit? Pourquoi n'est-il pas dans sa chambre? Il est vraiment très tard. Où a-t-il pu aller? जिस्म मुझे दे के मिट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत बहारे बा तेरी कुदरत बहारे बा तेरी कुदरत उस पे दे दिया किस्मत कभी है मिलन कभी फुरकत कभी है मिलन कभी फुरकत है यही क्या वो मोहब्बत बहारे बा तेरी कुदरत सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। Merci, Bilo. Pourquoi? Parce que ton thé est bien délicieux. Merci à toi aussi. Que t'arrive-t-il? Tu m'as l'air tellement heureuse, hein? J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu es si joyeuse. Que t'arrive-t-il? Dis-moi. Est-ce que c'est uniquement parce que je t'ai dit que ton thé était délicieux, Bilo? Mais non, mon thé est toujours délicieux. Ce n'est pas très difficile. Je me repasse en boucle l'image dans la tête quand Shabd a rompu le jeûne de Maï hier. Ils forment vraiment un beau couple. Il n'y a que Dieu qui puisse réunir un couple si parfait. Tu n'as pas l'impression que nous avons réussi à les rapprocher? Shabd et Maï semblent moins éloignés l'un de l'autre. Oui, c'est vrai, Bilo.
Mais pour une raison que j'ignore, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il reste des problèmes. Un problème vraiment important, qu'on ne peut ignorer si on veut atteindre notre but. Comment? J'ai l'impression que la cérémonie de couple d'hier n'est arrivée que parce que nous le voulions nous-mêmes. Oui. Shabd et Maï se sont rapprochés. C'est vrai que ça nous a fait très plaisir sur le coup. Oui. Mais on ne peut pas ignorer ce que Souani a voulu faire hier soir, tu ne penses pas, hein? Oh, Souani, oui. Tu as vu comme moi qu'elle espérait que Shabd rompt son jeûne. Elle n'a même pas hésité à simuler un malaise. Bilo, il va falloir que l'on soit vraiment plus rusé avec cette fille et que l'on fasse preuve de tact. Sinon, tous nos efforts pour approcher Shabd et Maï pourraient tomber à l'eau en un instant, crois-moi. Ils n'auraient servi à rien. Oui, tu as raison. Je veux que tout soit parfait. Tout le monde doit être bien habillé ce soir. D'accord? Shabd, est-ce que tu vas très tôt à ton bureau? Laisse-moi le faire. Je sais le faire. Shabd, ne sois pas têtu. Tu ne sais pas comment faire un nœud de cravate. C'est moi qui te l'ai toujours fait. Je suis vraiment très heureuse. Pourquoi? Parce que tu m'as soutenue pour que j'observe mon jeûne jusqu'au bout. Voilà. Non, si je l'ai fait, c'était pas pour toi. C'était pour mon oncle et ma tante. Car je ne veux pas qu'ils soient contrariés. Maintenant, excuse-moi. Je dois partir. Vir, j'aimerais te parler d'une chose importante. Oui, qu'y a-t-il, Sonny? Je t'écoute. En fait, j'aurais dû te le dire. Oui, dis-moi, qu'y a-t-il? Eh bien... Est-ce que le repas est prêt, ma fille? Oui, tout est prêt. Je prépare les pains plats. Oh, je vois. Fais vite, car ton beau-père a du travail et ton mari aussi doit aller travailler, non? Tu vas mettre tout le monde en retard si tu prends autant de temps. Mais non, maman, ça ne va pas prendre du temps. J'ai déjà commencé à en préparer. Très bien, je vais voir quels sont les légumes que ma belle-fille nous a fait. Ah, c'est du chou-fleur. Mais tu en as fait avant-hier. Encore ça? Mais bon, ce n'est pas très grave. Je vais le goûter pour savoir s'il est bon ou pas. Mais dites-moi, maman, il y a un problème avec ce plat? Un problème? Mais oui, il y a beaucoup trop de sel dans ce plat. Tu crois qu'on va manger ça? C'est quoi ton problème enfin, Sonny? Tu n'as pas la tête aux tâches ménagères ces derniers temps, pas vrai? Je vais y remédier tout de suite. 1 minute, Sonny. Sonny, ce n'est vraiment pas nécessaire que tu en refasses. Qu'est-ce que tu leur reproches, hein? Ils sont très bons. Donc pourquoi tu lui dis qu'il y a trop de sel? Oui, bien sûr. Si c'est Sonny qui l'a cuisiné, tu ne trouveras rien à lui reprocher, même si il y a vraiment trop de sel. Parce que tu ne voudrais pas la vexer, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, maman, Ce n'est pas de ta faute. Non, en fait, c'est de la mienne. Je n'aurais rien dû lui dire.
Maman! Maman! Vir, va la rejoindre s'il te plaît et tente de la calmer. Je vais préparer à manger, mais toi s'il te plaît, va lui parler. Bien, je vais y aller. Maman, Qu'est-ce que tu me veux encore, Vir? pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es plus importante à mes yeux? Dis-moi. Tu es ma maman. Et pour un enfant, sa mère restera toujours très importante, tu le sais. C'est toi qui nous as élevés. Parce que c'est ton rôle. Depuis que nous sommes enfants, tu corriges nos erreurs. Maman. J'aimerais retrouver ma mère d'avant, tu sais. Celle qui prenait tout le temps soin de nous tous. Est-ce que tu le penses vraiment? Oui, je le pense, maman. Tu as toujours pu me faire confiance, pas vrai? Oui. Bien sûr, Vir. Très bien, alors tu vas me faire un beau sourire, vas-y. Je t'aime très fort. Écoute, je m'en fiche. Il a beau être au milieu d'une réunion ou pas, je veux parler à Shabd dès maintenant. Est-ce que c'est clair? Mais madame, C'est urgent et personnel. Est-ce que c'est bien compris? 1 minute madame. Souhani? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Ne t'en fais pas. Qu'y a-t-il, Souhani? Rien de grave, Shabd. Je suis venue pour prendre les nouveaux modèles. Mais hélas, tu as beaucoup de réunions. Pas de problème, je vais revenir plus tard. Souhani, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hier, tu es parti tôt et maintenant tu... Et puis ton fameux... Comment? Rohit? Je ne l'ai même pas vu hier. Moi non plus. Et je n'ai plus de nouvelles. Depuis hier matin. Oh, alors tu as fait autant d'efforts pour ce type et en plus, tu as jeûné pour lui toute la journée et il n'est même pas venu te voir. Très bien, pardon. Viens, viens. Bon, très bien, explique-moi, je t'écoute. Shabd, je croyais que je le surprendrais en observant ce jeune. Et que je te surprendrais en te le présentant. Je n'ai pas de chance. C'est moi qui ai été surprise. Je suis sûr qu'il ne t'a pas oublié. Il a dû avoir un empêchement et il n'a pas pu te rejoindre. Accorde-lui au moins une chance. Écoute, je dois raccompagner les clients. Laisse-moi 2 minutes, je reviens. Et ne t'en fais pas, car tu vas vite retrouver l'homme qui fait battre ton cœur. Ne perds pas espoir, d'accord? Non, Shabd, jamais je ne vais perdre l'espoir, tu sais, qu'un jour tu viennes vivre avec moi et que tu laisses tomber Maï. Un jour ou l'autre, tu vas devenir mon mari, Shabd. Je peux te le promettre.